Et yo tout le monde, c'est du Top Roll 51. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit top. C'est un peu comme celui de la dernière fois avec les cartes fake. Sauf que cette fois, qu'est-ce que je raconte moi? Pas avec les cartes fake, avec les cartes secrètes, les cartes cachées qu'on avait réussi à trouver dans les données du jeu et qui étaient disponibles donc sur le site officiel. Là c'est pareil, c'est aussi disponible sur le site officiel mais c'est fait par les administrateurs. En tout cas il y a un administrateur je sais qui en a créé sur le site officiel et qui les a mis sur une petite rubrique fake et je voudrais vous les présenter car il y en a qui devraient réellement être des cartes fake, enfin être des cartes officielles pardon. Et donc eux ils ont tout, ils ont le type, ils ont leur leader skill, leur super attaque, leur passive skill, ils ont absolument tout qui ont été fait, il y a même des choses qui ont été inventées. Certains sont beaucoup trop pétés évidemment pour les inclure dans le jeu tout simplement, mais je voulais vraiment vous les présenter car je trouve ça très amusant et certaines cartes sont réellement bien faites. On commence tout de suite avec un super Gogeta SSJ3 de type Super Tech. Alors, vous savez, l'espèce de sous-titre, l'espèce de surnom, si on veut, qui est rajouté à chaque fois avec les cartes Dokkan Battle. Par exemple, lui, son nom, c'est Super Duper Gogeta. Alors, pourquoi Duper? Je ne sais pas. Est-ce que ça signifie quelque chose en anglais? Je ne sais pas. Et lui, donc, son surnom, c'est Absolutely Invincible Warrior, donc le guerrier absolument invincible. Je suis plutôt d'accord, même s'il rivaliserait même pas avec Végéto et Sechibu. Donc son leader skill, c'est tous les types plus 3, attaque, défense et HP plus 70%, ce qui est donc totalement pété. Tous ceux qui ont pas mal de vie ou pas mal de défense en allié, ça fait donc 70%, ça les rend pas mal tanky. Tous les types qui plus 3, ça aussi c'est pas mal pété. Avec attention, la super attaque sous l'éradicateur d'âme. Alors cause suspendus dommage to opponent. Alors je ne sais pas ce que veut dire suspendus avec mon magnifique accent anglais. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais le chercher tout de suite, je reviens. Alors merci Google Traduction. Et donc ça veut dire prodigieux. Donc il inflige de prodigieux dégâts. Donc je suppose que ce serait soit maximum, ou soit un petit peu en dessous de maximum, ou soit voilà. Donc quand je vous dis qu'ils inventaient des trucs, c'est vraiment qu'ils inventaient des trucs. Hein. Alors son passive skill Eliminating Strike, attaque plus 10 000. Tous ces attaques, donc les attaques contre tous les types sont super efficaces, un peu comme le Gogeta qu'on a déjà. Et les dommages qu'il reçoit sont moins 50%. Donc franchement, je pense que cette carte, c'est en UR. Hein. On est d'accord, c'est en UR. Elle devrait même être disponible en LR. Non, parce que là, c'est pas possible, quoi. Franchement, cette carte, elle est over pétée. Dites-moi dans les commentaires si vous voudriez qu'elle soit inclue dans le jeu. Si vous trouvez personnellement que ce serait pas trop pété. Mais moi, je trouve que si. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais je trouve absolument que si. Ça se gâcherait un petit peu le jeu. Mais c'est toujours très fun de retrouver ça. Alors au niveau de l'illustration, on peut voir sur un fond galactique, il fait un peu la posture du point du dragon. Il est absolument stylé aussi. Et on va tout de suite retrouver un peu son confrère Gogeta, hein, car il y a une autre carte fake Gogeta. Et on passe à elle tout de suite. Et donc là on se retrouve avec là aussi un magnifique Gogeta, aussi de type tech, seulement type tech, puisque là c'est sa version SSR donc, et elle pourra se Dokkan juste après, je vais vous le montrer. Alors tous les types qui plus 2, attaque, HP et défense plus 50%, donc là on pourrait vraiment croire que son Dokkan c'est le Gogeta SSJ3, mais non, ce n'est pas le Gogeta SSJ3, hein, ce n'est pas le Gogeta que je viens de vous présenter, parce que son Dokkan je le trouve un petit peu plus stylé. Et comme son Dokkan c'est que sa version lui si vous voulez, mais en plus puissant, je vais directement vous présenter la version Dokkan qui je pense, voilà, je vous rase direct, pour moi c'est plus intéressant et ça permet d'écourter un petit peu la vidéo. Donc tous les ki, all type ki, oui, donc c'est tout pour tous les alliés qui plus 3, attaque, HP, défense plus 70%, donc ça reprend exactement tout simplement celui que je vous ai présenté. Donc ils peuvent faire en super attaque le Big Bang Kamehameha qui cause des extrêmes dommages, donc extrême, je crois que c'est énorme. Le Soul Punisher qui lui cause d'immenses dommages, pour moi il aurait dû en infliger maximum tout simplement. Attaque et défense plus 14% quand il reçoit des dommages. Super attaque
to activate when... Ah d'accord, pardon. Donc il active 2 super attaques, donc 2 attaques ultimes si vous voulez, lorsqu'il reçoit tout simplement 9 ki ou plus. Et bien sûr c'est efficace contre tous les types. En ligne skill, il a pas mal de trucs, dont un qui est inventé, le Bandroids Fake, qui est typique sur pas mal de cartes fake, j'ai remarqué. Au niveau du keymeter, donc, je peux distinguer plusieurs couleurs, et si je me trompe pas, on peut donc déclencher son attaque ultime plutôt facilement. Au niveau des stats, on s'en doute bien que c'est absolument pété, sauf au niveau de la défense où il n'a que 4800, et ça je trouve que c'est un peu à chier, 4800 en défense, voilà, pour une carte comme ça. Et au niveau de l'illustration les amis, de l'illustration, cette illustration est magnifique, elle est légendaire, elle est sublime. Avoir Vegeta à côté et Goku, voilà, avec le magnifique Gogeta juste au milieu et l'éclair et tout. Alors peut-être qu'on distingue pas assez le Gogeta, voilà, c'est peut-être le petit problème, mais je le trouve tout de même absolument magnifique. Et j'oublie de préciser, il est de type Super Tech. Alors il faut savoir qu'en carte fake, il y a pas mal de Goku Kaioken. Celui que je vais vous présenter, c'est le Super Saiyan Goku Kaioken Breaking Limits. Alors celui-là, je trouve l'illustration, je vais direct commencer par l'illustration, hein, il n'y a pas vraiment d'ordre. Je le trouve absolument sublime aussi, sachant que quelques-uns des images, dont une carte que je vous présenterai juste après normalement, on peut les trouver sous format PNG dans Google Images, donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Son décor, je le trouve absolument sublime aussi, hein, on dirait comme des ondes de choc, vous savez, des coups, des combats qu'il y a. Alors en leader skill, pour le moment c'est pas trop pété. Agi int en physique, type attaque, donc pour les types physique, intelligence et agi, attaque et défense, plus 50%, donc ça va. Alors là c'est un peu pété. Extrême dommage, donc dégâts énormes. Stun obligatoirement les ennemis, et une rare chance d'augmenter l'attaque de toute l'équipe de 15%. Ça c'est absolument pété, principalement à cause du stun en fait. C'est pas trop le team attack ou l'extrême dommage qui me dérange, moi c'est tout simplement le stun qui est archi pété. Sans oublier bien sûr l'attaque augmentée par 7%, donc ça c'est son passive skill hein, qui s'appelle Ki Sacrifice. Attaque augmentée de 7% à chaque round, tout simplement à chaque tour, et de 30% lorsqu'il a le Ki au max. Ça j'avoue que c'est un bon passive skill. Le seul truc qui me dérange en fait chez lui, c'est simplement sa super attaque, sachant que c'est quand même une carte plutôt puissante, elle a de bonnes stats. Donc voilà, il faudrait juste régler ça et je pense qu'il pourrait facilement l'implanter dans le jeu. Et maintenant passons à l'Humanity Regened. Super Saiyan 4 Goku GT. Je trouve l'illustration, alors au niveau de la tête c'est un peu spécial, hein, mais je la trouve plutôt stylée en somme avec tous les effets, la boule de ki entre ses mains, enfin c'est absolument sublime. C'est juste peut-être sa position, je sais pas, ça m'a l'air un peu bizarre, alors qu'en fait en tout c'est logique, hein. C'est juste que voilà, pour moi ça reste un petit peu bizarre. Leader skill, tous les types plus 30% par chaque orbe de ki tout simplement obtenu. Vie et défense plus 30%. Donc ça c'est vraiment trop pété. Pourquoi trop pété? Parce qu'à chaque orbe de ki obtenu tu reçois 30% d'attaque. Pour les nuques c'est absolument pété. Pour les nuques, pardon, parce que moi je dis les nuques, mais ça se dit plutôt les nuques. Pour les nuques, tout simplement 60 stamina, 100 stamina si tu veux, avec ce leader skill, c'est trop pété. Alors en super attaque, cause d'immenses dommages, voilà, qui s'appelle Super Kamehameha x 10, hein, c'est super attaque, donc c'est pas non plus le meilleur nom d'attaque au monde. Courageous Victory, alors lui je sais pas ce que ça veut dire non plus, ça veut dire victoire courageuse à mon avis, un truc dans le genre. Attaque de tous les alliés, plus 5% par ki obtenu, ce qui augmente encore plus l'impression de cheat. Oh là là, je viens de faire un truc chelou dans le micro. Mais sérieusement, oui, c'est beaucoup trop stylé. Ça sera tout simplement le plus puissant de tous les knockers, tout simplement, voilà. J'ai rien de plus à dire là-dessus. Et maintenant passons à une carte très particulière parce que je n'ai pu trouver que sa forme de carte. En fait, j'ai pas pu trouver l'illustration elle-même avec tout simplement tout ce qui va avec, hein, l'aptitude spéciale, tout le bazar. Donc, nous savons que seulement sur cette carte, le Vegeta
Super Saiyan 5. Strongest Evolution. Tu m'étonnes, putain, c'est absolument pété. Donc c'est une LR, évidemment, ça m'étonne pas. Super Strong, au niveau des stats, on n'en parle même pas, c'est archi pété. Tous les types, qui plus 7 et attaque plus 9000, c'est beaucoup trop cheaté aussi à mon avis. Final Flash of the Fear, donc Final Flash de la peur. Cause des dommages divins, donc ça j'imagine bien que ce soit au-dessus maximum. À tout, to all opponent, à tous les ennemis. Non mais c'est absolument pété. To all opponent, mais ça veut pas dire tout. Non, sinon ce serait all enemies. Oh, c'est chelou. C'est chelou, à mon avis, c'est mal exprimé le mec, mais il voulait dire tous les ennemis. Sachant que son coût n'est que de 78. Alors qu'un LR qui est moins puissant coûte 99. Pour moi, tout simplement, ce personnage est impossible à 100% qu'il soit intégré un jour si jamais on tombe dessus. Car tout simplement, on peut pas accepter ça. Je suis désolé, dites vos avis dans les commentaires. Je trouve l'illustration très bien faite, très bien réussite. Mais il y a juste l'illustration quoi, après c'est beaucoup trop vite. Et voilà la carte dont on peut trouver l'image sur Google Images, hein. Power, pardon, Super Saiyan God Vegeta, qui à mon avis serait une très bonne idée de l'intégrer dans le jeu Dokkan Battle. Le seul truc un peu problématique aussi, c'est son leader skill et son passive skill. Bah oui. Alors, son leader skill, pour le type physique, augmente l'attaque de 100%. Donc déjà 100% c'est pas mal. Super attaque, cause de gros dommages. Alors là, c'est seulement gros dommages. J'ai pas compris son délire. Parce que je veux bien qu'ils comprennent qu'il n'ait pas envie que ce soit trop cheaté. Mais de gros dommages pour un Vegeta Super Saiyan God, ils l'ont pas respecté, les gars. Ils l'ont absolument pas respecté. Sauf que, aussi, à chaque super attaque, ça change toutes les orbes en orbes physiques. Mais les amis, c'est quoi ce fichu bordel? D'où tu peux avoir cette idée? T'as un knocker physique qui te nique tout, surtout avec lui en fait en leader skill, avec déjà 100% d'attaque en plus, et son passive skill qui, pour les alliés de type force, enfin de type strong, voilà, de type physique, attaque plus 100%, donc en plus du leader skill, donc ça fait une attaque de 200%, et si c'est un knocker, bah le knocker est nique, hein. Ah bah je suis désolé de dire, mais le knocker est nique. Ah bah là... il n'y a pas d'autre mot, surtout que l'illustration aussi est absolument magnifique. D'ailleurs, j'ai créé un Vegeta à peu près dans le même style, car je vous montrerai à la fin des illustrations de cartes Dokkan Battle que j'ai imaginé moi-même et que j'ai créé. C'est pas non plus magnifique, mais je les trouve plutôt pas trop mal faites, voilà. Allez, passons à la suivante. Et maintenant, passons à une autre carte qui, elle aussi, est vraiment pas mal niveau PT, et vous comprendrez pourquoi. Donc, Boosted, Strength Ultra Boo, non c'est tout simplement le Ultra Boo, oula j'ai eu un bruit de respiration, désolé, celui qui a absorbé donc le caillou de l'Est, si je me trompe pas, c'est celui de l'Est, putain il y a des bruits de respiration dégueulasses dans le micro, donc alors là j'ai pas compris, j'ai absolument pas compris, vous allez comprendre pourquoi. Change tous les ki en type bonbon, voilà, j'ai rien de plus à dire, j'ai pas compris le tour délire. Pourquoi vouloir tout changer en bonbon, j'ai pas compris. Cause des suprêmes dommages à tous les ennemis, donc il me semble que c'est d'énormes dommages. Ah non, c'est extrême énorme je crois. Donc suprême, ça doit être peut-être maximum, un truc dans le genre. Donc des causes de suprêmes dommages à tous les ennemis. Putain le mec, il s'est gavé, hein, il s'est gavé tout simplement. Son passive skill, attaque plus 1000 par sphère Candy récupérée. Sachant que c'est totalement con. Seulement con parce qu'il faut quelqu'un qui change les sphères en candy. Son leader skill, lui, c'est censé les ki, pas les sphères, hein, les ki de ses propres persos en ki candy. C'est quoi ce bordel? J'ai pas compris. Dites-le moi, mais moi j'ai pas compris. Hein. Niveau des stats, ça va, c'est pas trop pété, c'est même loin d'être pété, c'est pas les stats d'un bon SSR en fait. Mais vous allez voir Dokkan. Et ça, c'est vraiment le troll. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est le troll? Eh bien, les amis, le troll, c'est ça. Oh là là, autant la version Boosted Boo, elle était hyper stylée. Mais celle-là, oh là 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 là. Oh, désolé, j'ai essayé un peu de chipper là. Oh mon dieu, le leader skill. Donc change tous les ki
en candy, comme l'autre. Super attaque, cause des dégâts suprêmes à tous les ennemis, avec une chance de stun. Donc je sais pas si c'est une véritable... Enfin, de combien de pourcents. J'espère que c'est pas très élevé, car c'est déjà bien pété. Attaque plus 2000 et défense plus 2000 par chaque sphère de petit candy récupérée. Ouais, c'est toujours le même problème, un peu, hein. Au niveau des stats, ça s'approche déjà plus du PT, sauf au niveau de la défense, c'est quoi ce fucking bordel? Défense de 1540 de défense, le mec, il faut surtout pas le mettre en tank ou en cogneur, pardon. Ça peut le faire, mais en tank, ça serait une chiasse. Et comme j'ai déjà dit au niveau de l'illustration, c'est c'est vraiment un troll, hein. Bon les amis, ça va être la fin de cette vidéo, surtout qu'il y a... Ça c'est très important. Il y a beaucoup d'autres cartes fake, hein, qui existent. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 2 ou tout simplement un épisode 2 des cartes secrètes, hein, aussi, c'est vous qui choisissez. Écoutez, c'était toi pour le 51, j'espère que cette vidéo sur les cartes fake, super bien faite cependant, même un peu cheatée mais super bien faite, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à partager. C'était toi pour le 51 et je vous dis bye bye à toutes et à tous. Les gens like.